Ok, aujourd'hui on va parler d'intuition. Est-ce qu'il faut suivre son intuition pour prendre des décisions en business? Oui ou non? Il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont là en mode l'intuition est reine, l'inconscient est plus intelligent que le conscient. Et il y a ceux qui sont très analytiques et qui n'écoutent pas leur intuition et qui lisent les chiffres et qui se focalisent à fond sur les chiffres. Déjà, peut-être dis-moi en commentaire dans quel camp tu te situes. Est-ce que tu es plutôt la team intuition ou la team analyse? D'accord? Rationnel, logique ou intuitif, émotionnel. Pour répondre à cette question, je vais pas donner mon avis tout de suite, un peu de teasing. On va faire un petit jeu ensemble. Un jeu, c'est un problème qui est très connu dans le milieu des statistiques. Je te donnerai le nom tout à l'heure pour garder ton attention. On va le faire ensemble. On va tester. On va voir ce que tu réponds à ce problème-là. Et pour ça, on passe sur l'iPad. Donc, imagine donc tu as un jeu télévisé. Super. Il y a 3 portes. Et le présentateur te dit, derrière 2 de ces portes, il y a des chèvres, donc c'est des ronds. Et derrière la 3e porte, il y a une voiture. Évidemment, tu ne sais pas derrière quelle porte il y a quoi. Le présentateur te dit, choisis une porte. Donc, on va dire que tu choisis cette porte-là. Ensuite, le présentateur te dit, ok, vous êtes sûr de ce choix? Je vais vous proposer, donc je vais vous ouvrir cette porte-là, pour vous montrer que, effectivement, derrière cette porte, il y avait une chèvre et pas de voiture. Donc, systématiquement, on ouvre la porte pour montrer que derrière cette porte-là, il n'y a pas de voiture. Maintenant que vous savez qu'il n'y a pas de voiture derrière cette porte, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous donner une dernière chance. Est-ce que vous restez sur votre choix, ou est-ce que vous choisissez l'autre porte restante? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que toi tu ferais? La plupart des gens, ils restent sur leur choix. Ils disent, c'est la même chose, 50-50, il y a 2 portes, forcément, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc du coup, j'ai choisi engagement et cohérence, d'accord, biais cognitif, hein, c'est un levier de persuasion de Cialdini. On est cohérent avec nous-mêmes, on reste sur le choix qu'on a choisi, vu que c'est 50-50, je vais pas m'emmerder à changer, je suis confiant avec mon choix, je reste. Moi, à tous les coups, je change. Je vous assure, j'avais fait faux la première fois. À tous les coups, je change. J'ai 2 fois plus de... Enfin, c'est pareil, j'ai 2 chances sur 3 d'obtenir la voiture si je change, et 1 chance sur 3 de l'obtenir si je change pas. Donc j'ai 2 chances sur 3 d'obtenir la chèvre si je change pas. C'est un peu what the fuck. Là, c'est ton intuition qui t'a dit, ok, c'est pareil. Mais l'intuition, elle a ses limites. Je vais te montrer. C'est comme ça que j'ai compris le problème. Mettons qu'il y a 3 univers parallèles. Donc dans les 3 univers, on a 3 fois le même jeu télévisé, avec toujours la voiture, je vais y arriver, derrière la même porte. Ce qui va changer, ça va être nos choix. Donc on a ici univers 1, univers 2, univers 3. Donc, dans l'univers 1, tu choisis la porte 1, dans l'univers 2, la 2, et dans l'univers 3, la 3. Le présentateur nous dit, est-ce que vous voulez changer ou pas? Enfin, d'abord, il nous montre la porte. Donc, derrière celle-là, il y a une chèvre. Et là, il ouvre celle-là. Et là, il ouvre celle-là. Ou celle-là. Et ensuite, il nous demande, est-ce que vous voulez changer? Donc, il y a ceux qui changent. D'accord? Donc, là, on peut prendre l'un ou l'autre. Donc, vu qu'il n'en ouvre qu'une, mettons qu'il a ouvert celle-là, d'accord? Voilà, donc du coup, on change pour celle-là, vu que celle-là, elle est ouverte. Voilà ce qui se passe. Si tu n'avais pas changé, tu gagnes une chèvre. Dans la situation 2, tu gagnes une chèvre. Dans la situation 3, tu gagnes la voiture. Ok, donc tu as dans 2 cas de figure, la chèvre, un cas de figure, la voiture. Pourquoi? Parce que, justement, quand tu as fait ton choix, le présentateur, dans la situation, je vais faire un peu le propre, c'est là où c'est un peu tricky, le présentateur dans la situation 1, ici, donc il a le choix d'ouvrir que cette porte. Dans la situation 2, que cette porte, et dans la situation 3, les 2 portes. Ça veut dire que dans 2 situations sur 3,
il va de toute façon ouvrir la seule porte où il y avait l'autre chèvre. Ce qui fait que dans ces deux situations-là, il te reste plus que le choix, enfin je veux dire que dans ces deux situations-là, il te reste plus que le choix de la voiture, vu qu'il a ouvert la dernière chèvre. Et dans la dernière situation, ici, une porte, et dans la dernière situation, il a accès aux deux portes, donc là effectivement, il y a deux chèvres, donc il peut en choisir l'une ou l'autre, mais ça tu le sais pas, hein, évidemment. Et du coup, tu es sur la voiture, mais si tu changes, tu perds la voiture. Seulement, tu as beaucoup moins de chances de gagner la voiture si tu restes sur ton choix à cause de ce fait. Voilà. Même expliquer comme ça, des fois, il faut un petit moment pour intégrer le truc. Hein, c'est normal, faut pas te sentir débile. Hein, on est tous, quasiment tous tombés dans le piège. Il y a, je crois, une personne sur 10 qui tombe pas dans le piège, et souvent c'est un mathématicien. Ce problème, c'est le problème de Monty Hall, qui démontre clairement que notre cerveau, il est biaisé. C'est un peu comme les tours de magie, on utilise les biais cognitifs pour amuser la galerie. Donc notre cerveau a ses limites, l'intuition a ses limites. Et pour savoir est-ce que je suis pour ou contre l'intuition, tu vas te dire, ok Damien, là, il dit qu'il ne faut pas que j'utilise l'intuition. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ce que je vais dire plutôt, imagine la réalité. Donc là ici on parle vraiment de prendre des bonnes décisions. D'accord ? L'idée c'est que tu prends une bonne décision, tu améliores ta vie, tu prends une mauvaise décision, tu appauvris ta vie. Donc ça peut être ton business, ça peut être titre personnel, importe. Ça c'est la réalité. D'accord, le monde, une boule, on en représente. Toi tu es là. Quand tu observes le monde, tu observes la réalité, tu ne vois qu'une partie de la réalité. D'accord ? Tu vois que cette facette du monde. Ça c'est ta vérité, c'est ta réalité, c'est ce que tu conçois du monde. Donc du coup on a l'impression que la vérité elle est là. Parce que nous on a toujours raison, les autres ont tort, hein, forcément. Mais il y a Michel, là, lui, il voit le monde sous cet angle-là, sous cette perspective-là, et donc du coup, il a une compréhension du monde différente. Sa vérité à lui, elle est là. Évidemment, on va avoir ici Joséphine, qui a une vision du monde similaire à la tienne. Donc si quelqu'un qui a une vision similaire à la nôtre, forcément, on le trouve intelligent, parce que ce qu'il dit, c'est pas con. Parce que ce qu'il dit, c'est pas con, ça veut dire, sous-entendu, il pense comme moi, d'accord ? Vu que la vérité, c'est nous qui avons raison, les autres qui ont tort. D'accord ? Donc on a différentes perspectives. Tu vas voir où je vais en venir avec l'intuition. Donc, quel est le meilleur moyen ? Donc là on aura encore Gérard, par exemple, ou Jacqueline, hein, comme tu veux, qui a encore une autre perspective ici. Donc je vais encore prendre une autre couleur. Là on va prendre ça. Hop. Pour avoir une vision la plus globale possible, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on discute avec les différents partis, d'accord ? Voilà. On discute avec les différents partis, ce qu'on appelle de la triangulation. Donc, tu vois, donc toi, tu es en jaune, tu vas demander à Gérard, tu vas demander à Michel, je ne sais plus les noms, tu vas demander à Jacqueline, et donc tu vas avoir un avis 1, un avis 2, un avis 3, tu synthétises, et ensuite tu peux te faire ton propre avis. Ce qui fait que tu vas faire le tour de la question, d'accord ? Tu vas voir un problème avec plus de perspectives. Pour ça, il faut de l'ouverture d'esprit. Donc on a chaque personne qui a une perspective différente. C'est Alan Watt qui disait qu'une perspective équivaut à 80 points de QI. Je trouve ça très intéressant, parce qu'une nouvelle perspective va forcément diminuer tes erreurs de décision, vu que tu peux observer le problème sous un autre angle. Imagine que tu observes une montagne, tu peux l'observer d'un côté, dire la montagne, il a cette forme-là, et un autre qui va dire non, cette montagne, la même montagne, il a cette forme-là. Tu vas dire non, je suis pas d'accord avec toi, parce que regarde, nanana. Mais en réalité, si tu fais le tour de la montagne et que tu regardes du même côté que lui la montagne, tu vas te rendre compte qu'il avait raison, et si lui fait le tour avec toi, tu avais raison. Donc du coup, la vérité se situe dans la synthèse des deux opinions. Alors certaines fois, tu vas discuter avec un expert qui, lui, a 80% de la réponse, je veux dire, le mec a 30 ans d'expertise sur un sujet en particulier, toi t'arrives, t'as 2 semaines, tu fermes ta gueule, tu vois, parce qu'il a déjà fait le tour de la question avec d'autres personnes, alors que toi, ta vision est toute petite, alors que lui, il a une vision qui est déjà relativement globale. Mais l'expert va toujours écouter, quasiment. Donc, là où je veux en venir, c'est que, imagine, au lieu que ce soit des personnes, ça peut être des attributs aussi. Tu vois, ça pourrait très bien être ta propre intuition. Donc là, c'est l'intuition, l'émotion. Et ça pourrait aussi être ici. On va le mettre là. Tac. Ici, ça pourrait très bien être ton cerveau, en fait. Ta logique. Et donc, tu vas voir chaque perspective à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Genre, ton intuition te dit, ça, c'est une information, c'est une perspective. Ton rationnel te dit autre chose, c'est une autre perspective. Tu triangules les deux. Je vais te donner un exemple en business.
il y a un principe qui est très important qui s'appelle la différenciation. Comment on se différencie? C'est une stratégie qui est très, très puissante. Donc, on peut utiliser l'intuition pour se différencier. L'intuition, c'est très simple. Tu comprends que la plupart des gens, ils vont suivre leur intuition, naturellement, parce que c'est la gratification instantanée, c'est le court terme, tu vois, c'est ce qu'on voit immédiatement, c'est ce qu'on ressent être juste, d'accord? Donc, je veux dire, si tu dis, tu as le choix entre aller faire du sport ou aller t'amuser, ton intuition, elle te dit d'aller t'amuser, ton émotion, tu as envie d'aller t'amuser. Par contre, ton intellect te dit que faire du sport, c'est meilleur pour la santé parce que ça a des conséquences positives, alors que faire la fête, ça aura des conséquences ultérieures négatives. Si tu te bourres la gueule. Donc forcément, tu vois, on a cette tension, émotion, souvent c'est les deux nous, hein. En nous, il y a le rationnel et l'émotionnel qui dit « Ah, fais ça, j'ai envie de faire ça », qui dit « Non, c'est ça qui est important ». Et donc, on va trianguler, tu vois, on va écouter les deux. Et donc, en business, tu dis, ok, j'ai cette intuition, par exemple, qu'il faut faire des shorts maintenant, qu'il faut faire des TikTok, et tout le monde qui fait ça, il faut que je fasse ça, ça marche. J'ai cette intuition-là, tu vois. Maintenant que tu comprends le problème de Monty Hall, et que la majorité des gens, dans ce problème-là, ils se plantent, 80-90%, et que le consensus a tendance à pousser les gens dans la même direction. Est-ce que peut-être, tu vois, tu peux te poser la question, est-ce que ma décision est bonne ou pas, tu vois. Donc tu vas utiliser ton intuition qui te dit qu'il faut faire ça, et en même temps tu vas dire, si tout le monde suit son intuition, donc tout le monde fait ça, je peux aller à l'opposé pour me différencier. Donc je vais utiliser ma contre-intuition. C'est là où on triangule l'intellect et l'intuition, ça nous permet de prendre une décision qui est plus rationnelle, une décision qui est plus juste. On augmente les chances que notre décision soit juste, parce qu'on prend une perspective supplémentaire. Donc, ici, j'ai un petit modèle mental à te transmettre. C'est très simple, mais ne le sous-estime pas, c'est le principe de diversité. C'est-à-dire que tes perspectives, plus elles sont différentes, mieux c'est. Tu vois, si on reprend, mettons que c'était Jacqueline ici, Jacqueline, elle partage une opinion similaire au tien, donc elle va apporter moins de nouvelles perspectives que Michel, par exemple, d'accord? Donc Michel, lui, il a une vision complètement opposée à la tienne. Donc du coup, la diversité est plus grande avec Michel qu'avec Micheline. Ok, c'est ça le principe de diversité. Donc on veut fréquenter des groupes qui ont différentes croyances, qui ont de différentes ethnies, etc. La diversité, c'est une belle valeur en plus. Et la même chose, on veut avoir des idées diverses, donc on va aller chercher dans les modèles mentaux qui s'opposent, des idées qui s'opposent, on va écouter son intellect, son émotion, donc on cherche des nouvelles perspectives qui viennent contredire notre vision du monde. Et ce qui nous permet, avec de l'ouverture d'esprit, de trianguler, de voir le monde avec plus de rationalité. Et donc prendre des meilleures décisions, et donc avoir des meilleurs résultats. Voilà, donc je te laisse là-dessus, si tu as une question, une remarque ou un truc à compléter. Il y a les commentaires, je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut.